Ouais, bonjour, bonjour. Les amis, bienvenue à tous sur l'émission Né pour une mission. J'espère vraiment que tu te feras le plaisir, le l'honneur comme nous, lorsque tu regarderas cette interview, de vraiment comprendre et analyser vraiment des lights avec moi, c'est-à-dire vraiment jouir de ce moment particulier comme je l'ai fait, parce que c'est un honneur de recevoir l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui. Je suis le coach Bricia Mayombo, je suis mindset et transformation coach, aussi coach en bien-être personnel. D'accord, je me spécialise dans la reprogrammation mentale, mais également mon motto, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour aider les femmes qui sont passées par des traumas dans l'enfance, également postpartum trauma, d'accord, à guérir de cela, les aider à découvrir ce pourquoi elles sont créées en dehors de faire des bébés et bien sûr devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, j'aime bien en fait passer du temps comme ça, en dehors d'écouter juste ma belle voix hein, et regarder mon beau visage, amener d'autres collègues, amener d'autres sœurs à qui vraiment je crois les messages, je suis vraiment et la coach que nous avons l'honneur de recevoir également sur ce poste aujourd'hui. C'est une sœur qui m'est très chère. Elle n'est pas aux États-Unis comme moi, elle est en Europe. Comme vous savez bien, j'aime Richard, j'aime beaucoup les gens. Et ensemble, je crois qu'ensemble, on est plus fort. Alors, vraiment, bonjour, bienvenue sur le plateau de Né pour une mission, coach Bettina. Comment vas-tu? Peux-tu te présenter à notre public, s'il te plaît? Merci Bricia. Hello à tout le monde. Hello depuis Paris, France. Je suis contente d'être des vôtres aujourd'hui pour cet échange, ce partage d'expérience. Alors moi, je suis Bettina Massengo. Je suis d'origine congolaise de Brazzaville. Donc née au Congo, venue en France il y a 21 ans maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je suis formatrice professionnelle, également coach et consultante dans les thématiques suivantes. Donc, la gestion des finances personnelles, le bilan personnel, et puis en fait, aider les gens à lancer un projet qui est aligné à eux. En fait, je résume ça au fait d'aider les gens à passer à l'action. Parce que c'est l'histoire de ma vie, en fait. Hein. J'ai longtemps hésité, j'ai longtemps réfléchi, calculé, eu toutes les peurs du monde entier. J'ai dit un jour, je passe à l'action. Donc voilà pourquoi j'aide les gens à passer à l'action, à oser faire, oser aller faire un pas dans leur destinée. Et souvent, ils ont des freins, donc les finances. Numéro 2, ils ne se connaissent pas. Et numéro 3, ils ne savent pas par où commencer. Donc, je traite ces problématiques. C'est magnifique, comme je dis souvent, ça t'est surpris dans notre pré-coulisses de te dire que ben, je te suis, je te lis, je t'écoute. Et ça fait vraiment un plaisir de voir qu'une jeune sœur non seulement remplit ses qualités, mais malgré le success story, malgré là où tu viens, en fait, tu es resté humble. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment je te respecte. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai reach out. J'ai vraiment demandé à ce qu'on travaille ensemble, ce que tu puisses partager en fait ton expérience, surtout pour la jeune qui arrive en fait. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures en fait. Qu'elles puissent comprendre que oui, tu es passé par là où tu es passé. Comme j'aime dire, ton histoire, c'est ta vie. Sans ton histoire, tu ne serais pas là où tu es là aujourd'hui en fait. Peut-être beaucoup de personnes vont te rencontrer dans les rues de Paris, quelque part à New York, à Inno ou bien à Las Vegas, et vont se dire, mais cette femme-là et tout, elle a l'air épanouie, elle a l'air mais ça n'a pas toujours été comme ça en fait. Donc, ça fait vraiment plaisir, comme je disais souvent, c'est ton humilité et que le Seigneur continue de te préserver dans cette coquille-là, toujours humble, toujours bonne, de bon cœur d'aider les gens vraiment dans leurs finances, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Hein. Surtout nous les femmes, on a du mal à le faire. Alors, donc, d'où est venue vraiment l'idée d'entreprendre, Coach Bissner? Alors, comme j'aime souvent le dire, moi, c'est l'entrepreneuriat qui est venu frapper à ma porte. Oh. Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours eu le cœur d'aider les gens, de les propulser, de les connecter. Et donc, bon, d'une action à une autre, tu vois les gens qui souffrent, qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas de réseau, qui arrêtent au bout d'un moment parce que leur famille ne comprend pas ce qu'ils font. Donc, j'ai commencé à les rassembler à la maison, je faisais à manger, je faisais des buffets à la maison. J'ai invité des gens qui avaient des projets et puis on parlait et je les mettais en relation les uns les autres. Et après, j'ai amené ça sur Facebook, j'ai commencé à créer mon compte un peu timidement. Le coach, là, me disait, mais Bettina, mais crée une page. J'ai dit, ah, je ne suis pas prête. Donc, au final, après qu'il m'ait mis le feu, là, j'ai créé la page peut-être 6 mois après. Ensuite, il y a eu l'époque de Periscope. Donc, j'ai commencé à faire les lives. Après, j'ai créé un groupe Facebook. Après, un blog. En fait, tu vois, j'ai vraiment été comme à pas de fourmi. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de faire des choses que j'allais pas à pas, en fait.
Et de fil en aiguille, tu te retrouves à créer une communauté en ligne sans trop te rendre compte. Tu es connecté à travers des personnes qui sont partout, des mails du Cameroun, du Gabon, Congo, Europe, Amérique, partout, et qui attendent même tes messages, tes posts, tes boosts. En parallèle, j'avais un travail depuis, ça faisait 8 ans, mais enfin, j'ai fait au total 8 ans là-bas. Donc, du coup, c'était pendant le week-end et puis entre la pause déjeuner que je travaillais mes trucs, mes projets. Il y a un moment donné où, il y a l'appel du destin. À un moment donné, il y a l'appel du destin où je sais pas comment dire, mais tu sens juste que tu n'es pas appelé juste à ça, le 9 à 5, derrière le bureau, à penser à toi, même si tu as le confort, mais tu sens, tu sais, c'est un peu comme Moïse, tu sais, Il y a quelque chose qui te manque là, comme je me dis. Il y a quelque chose qui te manque là. tes parents, et tu es à l'aise. Mais qu'est-ce qui fait que ils te disent que non, je dois aller voir mon peuple là, tu vois, le cri du destin. Et donc, j'ai juste obéi, j'ai eu à cœur de partir de là-bas et Dieu a permis que je parte en bonne et due forme, tout s'est bien passé. Et après, ça a suivi tout un cheminement de formation, de bilan de compétences pour vraiment voir, trouver ce que je voulais faire. Et puis, donc, c'est comme cela que je me suis dit, bon, à un moment donné, Bettina, alors oui, en fait, j'avais remarqué que les gens qui étaient dans mon groupe privé voulaient investir, voulaient entreprendre, mais il n'y a pas d'argent. Je me suis dit, mais attendez, vous n'avez pas de budget pour vous développer là tous les mois? Non, c'est quoi? OK. Du coup, j'ai fait un Google Hangout à l'époque, un webinaire pour en parler, comment tu peux gérer tes finances, comment tu peux les organiser. Et ça avait fait un boom. C'était le 14 juillet 2016. Je me suis dit, mais waouh, il y a un vrai besoin là-dedans. Et donc, c'est là que j'ai commencé à aider les gens dedans. Et parce que moi, au départ, en fait, je pensais que j'allais juste aider les gens à trouver leur talent. En fait, non, c'était aussi les finances. J'ai obéi, j'ai fait. À un moment donné, tu penses à aider une personne, 2, 3, 10, 15, 20. Tu dis, bon, on a un boulot à côté, ça prend du temps, d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où le Seigneur me connecte avec une sœur qui est en ligne aussi, qui est expert comptable. C'est elle qui m'a aidé à créer l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que tout est né, tu vois. Mais je ne me suis pas dit au départ, oui, j'ai une idée et comment la monter comme j'ai des clients comme ça. Hein. Moi, ça a vraiment été, je me rends utile, j'aide, je conseille, je coach. Et maintenant, après, ça a pris de l'ampleur et dit, bon, là, OK, pause, on va se poser, on va tout mettre en forme, quoi. Donc, voilà comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. J'aime bien cette phrase, les cris du destin. Ouais. Parce que souvent, on se dit on se dit peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, où Jésus va descendre sur la terre, va te dire, ah, Bettina, c'est le moment d'aller entreprendre, ou Bricia, c'est le moment de commencer à aller parler aux gens, de guérir, etc. J'aime vraiment, comme je dis, j'aime ta simplicité et ton honnêteté, en fait. D'autres personnes auraient dit, ah, je sais pas, j'ai commencé, je me suis levée. Non, non, non. C'est simple, le passage est clair. Tu n'as jamais commencé avec l'intention d'ouvrir une entreprise. Tu n'as jamais commencé avec l'idée, en fait, d'offrir des services. Tu as commencé vraiment, comme on dit, à vraiment écouter les gens. Et c'est ce que j'aime beaucoup. À écouter les gens, à vraiment, de ces conversations, tisser une relation, des relations qui, au fil du temps, les gens sont venus vers toi et t'ont exprimé d'autres problèmes que tu n'envisageais même pas, ce qui est magnifique, parce que c'est vraiment ça, en fait. Quand tu arrives à voir ces clients, potentiels clients, des personnes qui t'exposent ouvertement leurs problèmes que tu ne pensais même pas, parce qu'on dit toujours les gens sont bien habillés, etc., bien maquillés, mais à l'intérieur, il y a quelque chose, chacun marche avec des problèmes. Yes. D'accord? Mais ça ne se lit pas sur le visage. Sinon, ça devait être pour moi quelque chose de magnifique, hein? Mais je ne pense pas que Dieu a fait cela, il a fait ça exprès. Et toujours à travers ces petites conversations, ces échanges, tu crées ce groupe et tu dis timidement, je ne voulais pas, on te dit de le faire. Vraiment, on te pousse, et même que tu le veuilles ou non, non. Le besoin des gens, c'est comme si quelqu'un, comme tu as dit, vraiment frappé, quoi. Tu as dit, non, non, Bettina, j'ai besoin de savoir. Et ça m'amuse parce que moi, ça me rappelle ma petite histoire. Et sans que tu le veuilles, c'est quelque chose que tu fais naturellement. C'est quelque chose que tu es dans le boulot depuis que tu travailles, ou bien à la maison. Je suis sûre que tu as toujours été cette personne, toujours open-minded, toujours en train d'aider les autres, toujours en train de vouloir donner un conseil sur quelque chose. Tu as dit non, et les gens ont les projets, mais les gens n'ont pas de budget. Ce n'est pas tout le monde qui pense avoir un budget. Il m'a fallu personnellement que je sois endettée, surendettée, que j'ai des coups de téléphone à 5 heures du matin, que je fasse des dépressions par rapport à cela pour que je me rende compte de l'importance vraiment de budgétiser.
c'est pas quelque chose, j'aurais aimé vraiment que tu sortes du lycée, tu termines à l'université, on te donne le diplôme, on te donne tout ça, le certificat de gestion. Mais oui, on t'apprend comment tu fais les boulots, etc. Donc, tu dois savoir. Mais une fois que tu as l'argent, une fois que tu as le salaire, tu ne peux même pas en jouir parce que tu ne sais pas comment vraiment gérer. Et c'est ce qui est vraiment bien, en fait. Comme je dis, j'aime bien Dieu fait ses choses, Dieu fait ses choses. Et j'aime bien parler de cela, ajouter à cela, en fait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que moi également, il a fallu que j'obéisse pour venir devant les gens. J'aimais parler en coulisses, mais venir comme ça, non, ça ne peut pas être moi. Ce Oui, n'était pas non, moi. mais c'est vrai en fait. En fait, les gens, ils pensent que oui, c'est facile pour toi, tu viens. Mhm. Je dis aux personnes, il faut aller. Et moi, j'aime bien garder mes archives. Il faut aller voir ma page, Marie va compter, la remonte au début, là, comment j'étais là en train de dire bonjour à tous. Tu Et les vois, vieilles il vidéos là. faut qu'on voit les débuts pour qu'on se rende compte que c'est pas un acquis en fait. C'est pas un acquis. Et même pour le réseau, c'est vrai parce que même quand j'ai commencé à me former pour entreprendre, je me souviens parce que je suis quand même passée devant un jury pour valider mon projet entrepreneurial. Il me disait, mais vous Wow. allez créer une boîte, un cabinet des finances, mais les gens sont où? Je disais, mais non, non, les gens sont déjà là. Et comment ça? J'ai dit, oui, oui, en fait, les gens sont déjà là, ils sont prêts, en fait, ils sont prêts à payer. Mais comment ça? Tu vois, pour eux, c'était. Parce que pour eux, en temps normal, tu vois, on t'apprend à l'école, voilà, tu définis ta cible, tu vas. Moi, le réseau était déjà là, on me connaissait déjà, il fallait juste que je mette ça en forme pour mettre des prix, en fait. Il me disait, mais ça, alors j'ai dit, oui, oui, c'est le monde à l'envers chez moi. J'ai vraiment commencé comme ça, sans que tout soit parfait au carré, quoi. Juste en faisant un pas. Quand la main de Dieu est sur quelque chose, c'est-à-dire que tu t'étonnes même de comment les choses s'avancent, quoi. En tout cas, c'est magnifique. Donc, je crois que tu as un peu répondu à la troisième question en parlant de comment ta vie doit compter, l'histoire derrière. Je Alors, pense que tu peux aussi ah, encore parler. En tout cas, comment en fait ta vie doit oui, compter, l'histoire ok. derrière. Parce que c'est la phrase qui m'a marqué. Quand je vois Bettina, je pense à ta vie doit compter. Je me suis dit, ben, j'entends les Américains parler comme ça, mais je n'ai de voir. Et c'est toutes ces petites choses, ces petits détails, en fait, qui m'ont vraiment, vraiment connecté à toi, en fait. De comprendre qu'il y a une jeune sœur, il y a une Africaine qui se rend compte vraiment de l'importance de la vie. Tu vois, donc raconte-moi un peu l'histoire derrière ma vie à raconter. Yes, yes, yes. Comme je disais tout à l'heure, j'étais dans mes coulisses, en train de faire mes choses discrètement, cachées, et tout et tout. Et donc, à un moment donné, je sentais qu'il fallait que je sois sur la place publique, en fait. Il fallait que maintenant que je puisse parler et tout ça. Je n'osais même pas à l'époque mettre ma photo de profil. J'avais peur. Quand je dis peur là, c'est que c'est vraiment les peurs que j'avais. Et un jour, j'ai écouté une prédication d'un de mes pasteur en l'église, le pasteur Teddy Mbada. Aujourd'hui, il est maintenant au Bénin. Et son thème, c'était Ma vie doit compter. Mm. Messia, tu sais, il y a message et message. Il y a des Mhm. messages là où tu as la chaise là. Tu sais que c'est pour toi. Tu as envie de Mhm. dire yes! Et à ce moment-là, donc lui, en fait, il racontait comment il s'était retrouvé comme ça par obéissance, aller commencer maintenant à prêcher au Congo et tout et tout. En fait, dans ce message-là, je, je voyais quelqu'un qui avait dit au Seigneur, prends ma vie en fait, prends ma vie et je me moque de ci ou ça, juste j'obéis quoi. J'obéis et je lâche prise. C'est quand j'ai entendu ce message-là que ça m'a. En fait, je me suis demandé, Bettina, jusqu'à quand tu vas continuer à avoir peur de ce qu'on va dire de toi, de ci ou ça, Y, Z, là. Quand est-ce que tu vas commencer vraiment à décider totalement à passer l'action? C'est ce jour-là, j'ai dit non, ma vie doit compter. J'ai obéi, j'ai créé la page du même nom, j'ai commencé à booster les personnes, à publier, à communiquer. Et après, j'ai osé mettre ma photo alors que moi, j'avais peur vraiment au fur et à mesure. Donc, le message derrière, c'est pour dire aux personnes que ta vie sur Terre n'est pas juste une vie où elle est banale. En fait, j'aime dire aux gens que tes parents aient voulu de toi ou non, que tu sois né par accident ou non, que tu aies été, comment on dit ça, adopté, tout ça là. Le fait est que tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Le comment, quand, où, là, c'est juste pour habiller le scénario, le script de ton film. Yeah. Tu es là et tu es la réponse à une question et la solution à un problème. Que fais-tu? Tu Yeah. dois passer à l'action.
Dieu t'a appelé à faire quoi? Rentre dedans, passe à l'action. Fais-le, passe à pas, mais fais-le. C'est ça, en fait. C'est vraiment magnifique, comme tu dis vraiment ce message. Et c'est quelque chose dans la francophonie, quand je parle toujours de awakening, de prise de conscience, quand je parle souvent en d'autres mots, parce qu'on se dit souvent, on vient en live, on écoute un message, on écoute une prédication, on va au culte, on écoute quelque chose comme ça. Et on ne se rend pas compte que des fois, Dieu répond à nos questions sur diverses façons. Dieu répond à nos questions sur des messages, comme tu as dit, un enfant même peut répondre à ta question. Un collègue peut répondre à ta question, un film peut répondre à la question à laquelle je te pose, tout en fait, mais nous sommes tellement distraits, d'accord? On nous attendons cette réponse dans un packaging spécial. Je dis encore peut-être avec une voix rock, oui, c'est moi qui réponds à tes questions. Je ne sais pas, qu'on est trop habitué, comme j'aime dire, comment dire, au protocole, voilà, surtout dans la francophonie. Et c'est quelque chose, moi, qui me fatigue, je t'assure. Parce qu'on aime trop le protocole et Dieu, il est simple. Dieu est dans la simplicité. Et comme on dit encore, il y a un message toujours quand tu es réceptive, quand vraiment tu marches non seulement avec Dieu et vraiment quand Dieu veut t'utiliser et lorsque c'est sa saison, que tu le veuilles ou non. Et comment dire encore, ça me retrouve parce que ces messages vont venir sous différentes formes. Ça va être le pasteur, tu n'as pas écouté le pasteur, hein. Tes parents, quelqu'un va te rappeler le même. C'est-à-dire que tu vas te dire que mais je n'ai même pas parlé à cette personne-là de ce que j'ai envie de faire. Comment quelqu'un, c'est-à-dire que je parle, je parle parce que je me retrouve dans ce que tu dis en fait, parce qu'on ne se rend pas compte que Dieu nous parle. Parce que beaucoup de personnes demandent comment entendre la voix de Dieu. Mais Dieu est à travers toi, Dieu est à travers moi, Dieu est à travers l'enfant, Dieu est à travers n'importe qui en fait. Et le fait que tu ne sois pas réceptif ou le fait que tu ne sois pas open mind et tu t'attends à un message spécifique, peut-être dans un endroit spécifique, tu fais que tu perds en fait. Et j'aime vraiment le fait que tu dis, ce message était pour moi. Combien de messages sont pour nous? Combien de lives sont pour nous? Parce que moi, à chaque fois, personnellement, quand je vais là, je dis aux gens, je ne viens pas live pour le plaisir de vous montrer mon beau visage. Je viens live parce que j'ai une mission. Je viens live à un moment précis, avec un message précis, parce que c'est au moment là où une personne a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Je me connecte pour une personne, je ne me connecte pas pour des milliers de personnes. Donc, vous qui aimez vivre votre vie en replay là, vous qui pensez qu'aujourd'hui, la période à laquelle on est au moment là, ça va encore revenir, où la coach va encore donner cette formation là, vous ne faites que faire des replays, vivre en replay, vivre en replay. Et c'est là où on est dans la procrastination totale. On ne rentre jamais dans notre destinée des années en année et nous sommes malheureux. Et malheureusement, combien de personnes sont dans cette réalité? Et ça me fait plaisir d'entendre qu'un message, c'est-à-dire que tu étais tellement peut-être confuse, mais un message t'a ouvert la conscience. Un message t'a ramené à la raison pour dire que Bettina, le moment, c'est le moment. Je peux dire encore te ramener dans rien. Imagine-toi que tu n'aies pas répondu à ce message. On ne serait pas là aujourd'hui. Tu vois un peu? Et c'est comme on dit, c'est pas ce qui se passe au moment où tu es, c'est de voir en fait la personne, parce que c'est derrière ton obéissance, en fait, tu as les vies que tu sauves. Et je dis encore que le Seigneur continue de te bénir et continue de te guider et continue de t'inspirer en fait, parce que beaucoup de vies doivent compter à travers ta vie, ma chérie. Vraiment encore, je dis encore, c'est magnifique. Est-ce que tu as toujours été motivée de réaliser tes projets? Est-ce que j'ai toujours été motivée? Si oui, quelle est ta motivation? D'où tu trouves ta motivation quand tu n'es pas motivée? Ok. Non, les deux moments, quoi. Je pense en tant qu'être humain qu'il y a toujours des phases où tu n'as pas envie, où tu es découragé, où tu prends des coups. Surtout que la vie entrepreneuriale est une vie un peu en dents de scie, c'est les montagnes russes, un coup tu es content, tu as quelqu'un qui s'est inscrit, come on, yes, ma formation a été achetée, un coup tu es déçu parce que tel... Et en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent quand je suis dans des phases là où je dis, tu sais, enfin, où tu sais que, non, en tout cas, avec Dieu là, chacun de nous a ses trucs. Et lui qui est devant tu es là et tu boudes quoi. Tu dis, ouais, Seigneur, c'est bon, et tout, machin, là. Tu es comme un enfant en fait. Et puis, Dieu te voit un clin d'œil. Tu vois, à ce moment-là, toujours il y a un clin d'œil. C'est soit quelqu'un que j'ai coaché il y a 3-4 ans, elle te voit SMS. Coucou Bettina, juste t'encourager. J'ai dit, on a fait au moins 2 ans sans se parler. Tu vois, des clins d'œil comme ça, là, qui viennent comme ça. Mais en tout cas, à titre personnel, je n'attends pas que d'autres me motivent pour faire ce que j'ai à faire. Ce qui me motive là, c'est à l'intérieur de moi. Ce qui me motive, c'est lorsque je repense à mon why. Tu vois, c'est quand je pense à mon why, je pense à ma mission, je pense à pourquoi je le fais. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens qu'avant de te lancer,
demande-toi toujours qu'est-ce qui te pousse à te lancer. Parce qu'un jour, ça va te frapper à ta porte. Tout ce que tu dis là sera testé. Tu vois, tu motives là, il y aura des jours où tu n'auras pas envie de motiver, tu n'auras pas envie de parler, tu auras juste envie de rester chez toi enfermé là dans le noir, en train de manger ton pot de Nutella, je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, ça m'arrive d'être découragée, ça m'arrive d'être perdu, d'être déboussolée. Ce qui m'aide, c'est les clins d'œil de Dieu et c'est aussi de me souvenir pourquoi je le fais. Je ne suis pas là, comme tu dis, parce que je m'ennuie. Quand je fais déjà, moi, je ne fais pas de live comme ça. Quand je fais un live, c'est que je suis poussée à le faire, en fait. Quand j'ai écrit, même quand je poste, tu vois, des fois, on me dit, oui, mais Bettina, tu vois, des fois, j'ai affaire aux gens qui ont plein de projets. Je dis, mais pourquoi t'arrêter? Oh non, j'ai pas assez de likes, de likes. J'ai dit, attends, tu penses que nous, là, quand on a commencé, même encore aujourd'hui, on fait des choses à cause des likes. Au début, quand tu fais les choses là, tu n'as pas de like. Mais des gens regardent quand même. Continue, ne baisse pas les bras en fait. Donc, chaque jour, quand je me lève, on me dit, mais Bettina, mais comment tu fais pour être comme ça, tout le temps active? Je ne calcule pas ce que je fais. C'est le cœur qui est là. Je pense à une âme, à une personne qui est derrière son écran et qui attend une parole de Dieu. Donc, quand j'ai une pensée, même quand je pleure et que je vais mal, Dieu met une pensée dans mon cœur, je la communique. Je suis un instrument de Dieu. Et mon travail ne doit pas dépendre de mes états d'âme, je ne sais pas bien ce matin. Non, je t'ai expliqué ce matin ce que j'ai eu. On est là, non? On est là. Autant je n'ai pas d'obligation avec toi. Je suis là. J'ai dit, on se lève, on s'apprête, on fait l'interview. Faire ce qu'on a à faire, faire ce qu'on a à faire, coûte que coûte. C'est comme tu dis, quoi, les gens se disent, ah, c'est magnifique. Je dis, derrière l'écran, si vous saviez les difficultés vraiment que les gens rencontrent, s'il fallait lister toutes les difficultés, mais tout ça, rien qu'en regardant les difficultés, on ne se lèverait même pas le matin. Rien qu'en regardant les difficultés, on n'oserait même pas allumer son ordinateur ou son PC ou je sais pas, son téléphone et commencer à faire des trucs. Mais des fois, comme tu le dis vraiment, je ne me regarde plus moi personnellement parce que je dis que Bricia, si toi tu dors, si toi tu te plains, et la femme qui est là en train d'attendre en fait que tu lui envoies ce post. Et cette personne qui attend en fait cette motivation. Est-ce que tu ne veux pas aller écrire? Ok, quand ça me fait un genre, quand je ne peux pas écrire en fait, parce qu'à des moments ça arrive, je ne peux pas poster par exemple sur Instagram parce que c'est en fait de faire un effort au moins de voir un post de motivation sur mes selfies ou mes stories. Quand je peux le faire, ça me fait vraiment mal. C'est comme si j'avais raté une semaine en fait de travail. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que je dis encore, c'est un devoir personnel par rapport à la communauté. Et ça, la communauté, ça peut être même une seule personne. Je dis encore, moi, je n'ai pas des milliers de followers. Mais je suis là, j'honore la seule brebis que j'ai. Je la traite comme des milliers de brebis. J'honore et je remercie le Seigneur, je bénis et je prie pour cette personne-là qui est toujours là pour moi, en fait. Parce que je sais que c'est elle qui a besoin, en fait, de quelque chose. Donc, à cause d'elle, je me lève. À cause d'elle, comme tu as dit, même si je suis fatiguée, ça fait des mois qu'on planifie cette interview. J'ai dit, on ne veut pas finir l'année, ma chérie, on doit trouver. Et Dieu a fait en sorte, je dis, c'est Dieu qui fait parce que son temps est le meilleur, que ce soit maintenant qu'on puisse le faire. Et ce n'est pas facile. Il y a des obligations qu'on a failli faire, il y a des impératifs, il y a des sacrifices qu'il faut le faire pour le bien de l'humanité. Donc vraiment, merci et que le Seigneur continue de nous éclairer, de t'éclairer et de vraiment fortifier ce qu'on fait, quoi, parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Même se mettre devant la caméra comme ça, croyez-moi, ça a été des mois de pratique. Ça a été un investissement. Et on a toujours des fois peur hein, derrière. Il ne faut pas mentir, OK? La vérité. Parce qu'on ne sait pas qui va nous lancer là. On ne sait pas qui va répondre à quoi. Parce que c'est l'Internet, ce n'est pas ta famille. Hein? Et c'est vrai que c'est ton poste, mais tu ne sais pas qui va, ben, bref. Ce sont les risques, mais avec Dieu, tout est possible. Yes. Parce qu'on marche avec Dieu, on ne marche pas avec nous. C'était seulement moi à la potière là. Tu ne vas pas en train d'aller déranger Bettina là, mais quand Dieu te pousse à faire quelque chose là, timidité ou pas timidité, tu vas sortir de tes gonds. Les réponses, les questions arrivent là. Des fois, je pose des questions, des fois, je veux même les lives, je vous assure. Je ne prépare même pas mes lives des fois. Parce que le Saint-Esprit vient, je pouffe. Je n'ai pas, c'était au début que j'écrivais, mais il y a des moments quand le Seigneur te met ça brûle, ou j'ai préparé un message, le Saint-Esprit change ça complètement. Parce qu'il y a quelqu'un dans le lot qui a besoin d'entendre ce que tu as dit. Parce que je dis toujours, moi, ce que j'aime dire, Seigneur, utilise ma bouche, que ma bouche soit le rosée de ton script. Yes. Et chante que tes gloires, Seigneur. Parce que c'est pour le Seigneur que je suis là. Ce n'est pas pour moi.
c'est pas pour toi, pour Bettina qu'elle est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin de ce qu'elle a, le message qu'elle a. Et chacun de nous a un message. Tu peux en ce moment, tu te regarder, mais celles-là, elles sont déjà deux coachs, elles sont peut-être deux femmes qui ont réussi. Non, ma chérie, le message là, c'est pour que tu dises que là où tu es là, comme j'aime bien dire, même si tu tournes ta pâte de beignet là, même si tu coiffes là, même si tu balais, même si tu es experte c'est-à-dire que Dieu t'a donné le don de faire le lit. C'est là où Dieu veut que tu brilles. Brille là où tu es planté. Investis, aime ce que Dieu t'a fait parce qu'il y a quelqu'un, comme elle a dit, chacune de nous, nous sommes les solutions à un problème de quelqu'un. Tu es né pour une mission. OK? C'est le but de cette émission. Tu es né pour une mission. Ta vie n'est pas un hasard. La famille dans laquelle tu es né n'est pas un hasard. Le pays dans lequel tu es né n'est pas un hasard. La forme de ton corps, de ta peau, etc., de tes lèvres, etc. Tout ce que Dieu a fait est bon et tout a un but. Donc, ne dis pas que parce qu'on parle là, on dit on est arrivé. Non, nous ne sommes pas arrivés. Hein. Chaque jour, on travaille toujours sur nous-mêmes. Derrière les coulisses, il y a les réalités de la vie, s'il te plaît. Tu vas entendre peut-être des bruits, etc. Mais c'est la vie, en fait. Mais quand tu marches avec Dieu, tu marches dans la foi, pas dans les faits. Parce que la réalité peut être contraire de ce qu'on dit ou de ce qu'on voit. Mais comme on sait qu'on sert un Dieu qui parle des choses d'existence, okay, avant qu'elles existent, on croit que les grains que nous sommes en train de semer, tu vas peut-être regarder cette vidéo 5 ans, 10 ans plus tard, nous serons déjà d'autres choses parce que nous sommes toujours en devenir. Mais nous sommes là pour semer, pour que demain, après-demain, tu puisses utiliser cela, que ça puisse t'aider dans ton parcours entrepreneurial, que ça puisse t'aider en tant que femme, que ça puisse t'aider en tant que maman, en tant que future maman, en tant que future épouse, parce que c'est tout le cadre. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiennes, c'est possible d'être chrétienne, c'est possible d'être intègre, c'est possible de rentrer dans sa mission, c'est possible de servir Dieu et toujours être cette femme-là que tu as appelée être, c'est possible. Et c'est ça vraiment derrière le message en fait de Né pour une mission, que savoir que tu n'es juste pas là pour avoir des bébés, par exemple, si tu as des bébés ou tu n'as pas encore de bébés, te marier, etc. Parce que c'est ça que la société veut. Derrière ça, en dehors de faire des bébés, quels sont les autres bébés que tu peux faire? Quels sont les programmes que tu as appelés à faire? Quelles sont les personnes que tu as appelées à former? Quels sont les livres qui sont à l'intérieur de toi? Tes bébés qui sont là? Quels sont les bébés spirituels? Quelle est la vie de quelqu'un qui changera à cause de ton obéissance? Voilà en fait le message derrière ce que nous faisons en fait. Ce n'est pas pour te montrer ou pour faire nos exploits. Non, 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 du tout, du tout. En toute humilité, c'est à la gloire à qui revient à Dieu, ce n'est pas à nous. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment que ça soit clair, en fait, parce que c'est ça que nous, des fois, on interprète, mais c'est très important de remettre les pendules à l'heure. D'accord? Donc, alors, comme ça, et bien sûr, si vous avez des questions, quand vous allez regarder ce live, n'hésitez pas de le mettre en dessous, de les poser, de contacter la coach Bettina également pour plus d'informations également, moi. D'accord? Donc, coach Bettina, on va poursuivre. En fait, comment tu fais en fait pour te relaxer? Parce que dans tout ce monde-là, entrepreneuriat, famille, etc., qu'est-ce que le coach Bettina, en fait, qu'est-ce que Bettina Mas fait pour se relaxer? Comment elle se relaxe? Ah oui, comment je me relaxe? Comment je me relaxe? Qu'est-ce que tu fais pour te relaxer? Ou qu'est-ce que tu aimes faire à tes moments libres, si on peut le dire Ok, comme ça? j'aime le cinéma, je vais au cinéma quand je peux y aller. Alors, quand je peux aller, j'y vais, sinon je le crée à la maison. En fait, j'ai longtemps pensé que pour faire les choses qui te plaisent, il fallait avoir des millions. Et un jour, j'ai dit non. En fait, tu peux créer ta propre ambiance chez toi. Donc, des fois, je ferme tout, je vais me faire à manger un plat. Tu vois, j'ai ma musique qui est là, je vais chanter, je suis en train de cuisiner. Parfois même, je peux faire un film ou quelque chose devant même en cuisinant, je suis là. Oh, non, il fait ça, lui, il fait du couple là et tout. En fait, je me crée mon ambiance chez moi. J'ai décidé que chaque chose que je fais à la maison, même quand c'est une tâche à la base qui est un peu, voilà, tu sais, qu'on n'aime pas faire là, moi, je vais le changer au moment de bien parce que je me dis, mais tu là, c'est toi avec toi-même, quoi. Donc, même quand je vais passer la serpillière ou que je vais faire la lessive, je vais toujours mettre un truc qui va me nourrir, quoi. Je vais mettre un livre audio, je vais mettre un film qui est là, qui tourne. Et tu vois, même pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, statut, ils voient, hein, je suis là, je fais à manger et tout, puis j'ai un écran qui est là, je regarde en même temps, je suis là. Voilà, donc c'est ça, je fais à manger, ça me fait du bien de faire à manger, de bien manger, de prendre soin de moi. Je vais écouter la musique, je vais sortir aussi, changer de l'air, marcher un peu, je vais aller au cinéma si je peux, je vais aussi voir des gens que je connais, quand ils sont disponibles, manger un petit bout au restaurant, ça fait plaisir. Écrire aussi. Et alors, je veux dire un truc, ça peut choquer, mais en fait, quand tu fais ce pourquoi tu as été appelé à faire, tu n'as pas l'impression de travailler en fait. À dire que des fois, ma soeur me dit,
mais tout, mais c'est la pause, mais fais une pause là, laisse un peu ton téléphone. Je lui dis, mais en fait, là, je ne bosse pas, en fait. Enfin, là, je me relaxe, tu vois. Je peux être là, je suis là et tout, je suis même sur Instagram, hein, je suis là. Pour moi, je me relaxe. Elle me dit, mais je dis, non, 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 je me connais, en fait. Et là, je suis en mode relax. Là, je suis là, je regarde des couleurs, des machins, je m'inspire et tout ça. Donc, je pense qu'il faut se connaître. Mais moi, c'est un peu ça qui me fait du bien. J'aime aussi des voyages. Franchement, quand je peux, hein, tous les 3 mois, je peux bouger. J'aime bien découvrir de nouvelles cultures, parler aux gens. J'aime bien risquer aussi d'aller par les gens que je ne connais pas, apprendre leur langue. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je fais quand je me relaxe. Voilà. Je peux aussi m'allonger là et puis je suis assise là, je ne fais rien de particulier, ce qui est très rare quand même. Mais en tout cas, voilà. Chaque instant que j'ai à faire, je le tourne comme un moment de qualité. Je vais faire les courses, j'explique, je suis pressée, je vais mettre mes écouteurs pour suivre une musique qui me relaxe, tu vois, ou un livre audio, voilà. Donc, je pense qu'il faut se connaître et savoir un peu ce qui te nourrit, quoi. Et moi, en tout cas, j'aime pas l'ennui. J'aime pas l'ennui et je m'ennuie très vite. Donc, du coup, mais en tout cas, chez moi, je ne m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais chez moi. Ça, C'est ça, magnifique. Vas-y. ça a l'air surprenant comme ça, mais je ne m'ennuie pas. J'ai des trucs que je peux faire, je peux aussi écrire, je peux aussi travailler sur mon site web, monter une vidéo. Pour moi, c'est un temps détente, ça. Pour moi, c'est un temps détente. Donc, voilà un peu. Vraiment, les amis, prenez le temps de vous connaître, c'est important. C'est important. Les coulisses de Brescia. Oui, en live, en direct. Donc, c'est vraiment comme on dit, important. Comme elle a dit, ça me fait plaisir de voir qu'on a beaucoup de choses, en commun, de voir que tu n'as pas besoin de sortir quelque part. Tu n'as pas besoin d'être dans un hôtel de 4 étoiles. Tu n'as pas besoin d'être, comment dire, dans un endroit particulier. En fait, j'aime bien le fait que tu dises naturellement que dans ta maison, dans tes 4 murs. Trouver d'abord, et la phrase clé, c'est vraiment ça, en fait, quand tu fais ce que tu aimes, ce n'est pas une corvée. Parce que comme tu dis, en fait, je dis, moi, des fois, je ris quand je fais les lives. Des fois, quand je fais les selfies, parce que j'aime beaucoup faire les selfies, ce n'est pas toujours quelque chose que je faisais avant, mais on nous a appris, en fait, à nous regarder. Tu prends plaisir à ce que tu fais. J'aime aussi faire la cuisine, Bettina. J'aime beaucoup faire la cuisine et j'aime tout comme toi, en fait. Je n'aime pas rester comme ça, en fait. J'aime toujours écouter quelque chose que je fais. Ça peut être la musique, comme tu dis. Et tout ça sont des petites choses de relaxant, en fait. Et c'est très important, comme tu as dit, de se connaître soi-même. C'est très important de savoir ce que tu aimes parce que des fois, on se dit qu'on attend, d'autres personnes ont dit j'attends d'être mariée, j'attends d'avoir des enfants, j'attends de gagner 10 000 € par mois, j'attends, je ne sais pas, beaucoup de choses qu'on attend des autres. Et soi-même alors. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Parce qu'ils attendent tous de tout le monde et ils ne savent pas que les autres attendent peut-être d'eux-mêmes. Mais quand tu as déjà cette petite routine toi-même, quand tu sais déjà ce que tu aimes en tant qu'étudiante, etc., en tant que femme, tu sais déjà que, par exemple, moi, je ne vais pas rire, je ne vais pas sourire, je ne vais pas mentir. Hein. Je veux dire que moi, ce qui me fait plaisir, c'est quoi? Un petit rouge à lèvres de 20 €. Voilà mes délires. Voilà mes délires qui me font plaisir parce que j'aime bien quand je me sens bien. Un petit bain relaxant chez moi me rend bien. D'accord? Comment même faire un bon plat que j'aime bien faire, en tant qu'Africaine, un beau gros plat le dimanche. Donc, il m'arrive des fois de les poster. J'aime bien, en fait, et je le fais en dansant, je le fais en m'amusant, je le fais en discutant. Ce sont des choses, en fait, qui te font du bien et vraiment, j'aime aussi voyager. Hein? Ouais. J'aime aussi voyager. Donc, c'est vraiment, c'est magnifique de voir vraiment qu'il y a beaucoup de choses en commun et on n'a pas besoin de se casser la tête. Non, c'est important. C'est important de soi-même déjà aussi savoir prendre du temps avec soi-même. Parce que des fois, moi, tu sais, j'ai longtemps attendu. On me dit, mais Bettina, mais comment tu fais pour voyager seule, pour voyager seule? Je dis, les amis, j'ai passé mon temps tellement à attendre des gens là que j'ai loupé des films au cinéma, j'ai loupé des matchs. Donc là, maintenant, si un tel n'est pas disponible, c'est pas grave. Tu vois, il peut m'arriver de donner comme ça une terrasse là pendant l'été. Je me pose, je commande ma crêpe avec ma glace là. Je suis là toute seule avec un petit bouquin, mon truc et tout. Tranquille. La vie est belle. La vie est belle. Ne pas attendre toujours que d'autres te rendent heureuse. C'est être heureuse déjà soi-même et puis après, avoir envie de partager ce bonheur-là, en fait, autour de soi. Très important ce que tu dis, ne pas attendre que les autres te rendent heureuse. Ne pas attendre que quelqu'un ou quelqu'une, ou tu dirais même un titre, d'accord, te rende heureux. Parce que c'est quand je serai madame telle, quand je serai ceci, non.
quand tu seras là, c'est peut-être le sera là va venir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, même dans une semaine. Mais le moment présent, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce qu'elle dit qui est important, en fait, vraiment savoir en ce moment être heureuse. Et j'espère que vraiment vous écoutez à mes sœurs, d'accord? Et à quel moment elle a dit, je suis allée à Châteauroux, je ne sais pas quoi, vos grandes choses qui sont là-bas en France, là. À aucun moment elle n'a mentionné cela. Aucun moment. Donc, autour de toi, tu peux créer des choses avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de casser la banque. OK, les filles? Prenez soin de vous, c'est très important. Aimez-vous vous-même. Prenez du temps pour vous-même, c'est très important. Alors, quels sont vos parents? En fait, j'aime bien la lecture. Toi et moi, j'aime bien la lecture. Et un leader est vraiment un lecteur. En fait, quels sont vraiment tes livres, si on peut le dire, tes livres préférés et pourquoi? OK. Il y en a plusieurs, mais je vais te donner des livres clés, en fait, qui ont été déterminants à certaines étapes de ma vie. Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Lui, là, ce livre-là m'a appris les bases que, en fait, tu es sur Terre pour un but, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, mais fais tout pour ne pas louper le but pour lequel Dieu t'a appelé sur Terre. Donc, c'est vraiment, ça m'a ramené à l'essentiel. Ensuite, il y a eu de John C. Maxwell, le talent ne suffit pas. Tu vois, ça m'a enseigné que le talent peut t'amener en haut là. Mais pour rester là-bas, là, il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a la persévérance, le caractère. Donc, ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure. Ça a équilibré le message. Que d'accord, il faut trouver les talents. D'accord, faut machin. Mais aussi travailler l'intérieur, le caractère, les vertus, la persévérance, détermination. Après, il y a Trembler mais oser comment s'appelle la personne? J'ai oublié son nom. Trembler mais oser, c'est un livre que j'ai écouté en audio. Lui m'a appris à passer à l'action malgré mes peurs, de ne pas attendre d'être parfait, mais de commencer à y aller. Et le dernier livre en date, ça, je l'ai lu il y a 1 an. Je l'ai lu depuis longtemps, hein, mais c'est vraiment les livres qui ont été importants dans ma vie. Oui, bien sûr. Lui, c'est Profession Coach. À un moment donné, mon business, mon business, je me suis rendu compte que j'avais passé une étape. Il fallait maintenant franchir l'étape d'après. Et pour ça, Dieu a permis que je rencontre quelqu'un qui est pour moi un mentor. Et c'est lui qui m'a parlé de ce livre-là. Il m'a dit, lis-le. Ce livre a fait passer mon business, a fait multiplier mon chiffre d'affaires par 2 et même par 3 en moins de 6 mois. Parce qu'il a travaillé mon mindset d'abord, me disant que tu as le droit d'être payé à ta juste valeur. C'est ce livre-là qui m'a appris à faire des coachings haut de gamme, m'a appris à privilégier la qualité, peut-être prendre moins de personnes, mais bien faire le boulot et mettre un prix qui t'arrange toi, en fait. Et j'ai osé l'appliquer, je t'assure, là, 1 an après, j'ai vraiment senti un bond important dans mon business. Donc voilà. Donc, une vie motivée par l'essentiel, le talent ne suffit pas. Trembler mais oser et Profession Coach. C'est magnifique. En tout cas, je dis encore, un leader est une personne qui lit, qui s'instruit. Et peut-être que ça se dit que Bettina se lève le matin, ben, elle a toutes ses connaissances, mais vraiment, et la parole nous rappelle qu'il faut acquérir la connaissance avec tout ce qu'on a, en fait. Et c'est vraiment important. J'aime bien, c'est une question très importante parce qu'on se dit souvent qu'on se lève, on connaît, on ne naît pas avec tout. Le talent seul ne suffit pas. Tu te rends compte comme il parle, en fait, Jensen Magic est vraiment un professionnel dans sa matière, qui t'explique, tu peux être avec un talent, mais beaucoup de personnes n'ont jamais acquis, n'ont terminé en fait, c'est pourquoi ils ont commencé, parce qu'il y a beaucoup d'eau abandonné justement avec le courage, il y a des vertus qu'il faut appliquer, il y a du caractère qu'il faut avoir, j'aime bien dire, derrière le titre, il y a tellement de choses, mais tout cela, ça ne s'apprend pas derrière, je ne sais pas quoi, ton truc, il faut prendre le temps de lire. Et tu vois en fait à travers moi que c'est une personne qui se cultive, parce qu'un leader est quelqu'un qui dit, d'accord, mais également apprendre en fait, parce que chaque jour on doit apprendre. On apprend de chacune. Moi, j'apprends en fait. Je suis en train de prendre les notes parce que je fais l'interview. En même temps, on apprend de chacune. Je note moi aussi. C'est très important. C'est très important en fait. On a toujours quelque chose à apprendre. Ah, très bien, merci. En tout cas, quelles sont, en tout cas, 2020, Code Décida, quelles sont les leçons que tu veux nous parler, leçons apprises de 2020, parce que 2020, en fait, ce n'est pas encore fini. Sinon, on dit de so far. Qu'est-ce que tu peux nous dire de 2020? Les leçons que j'ai apprises en 2020, ça sera toujours les leçons que je dis au quotidien, c'est de ne pas attendre d'être parfait pour commencer. C'est-à-dire que quand tu observes l'année, nul ne maîtrise les circonstances. On ne savait pas il y a 9 mois, on ne savait pas qu'on allait être dans le confinement, tout le monde.
C'est-à-dire que tout le monde, tu vois, en temps normal, on a toujours eu des pays qui ont toujours connu des guerres. Mais là, le monde entier, en même temps, a fait une pause. Même les plus riches du monde entier n'ont pas pu, tu vois, tu peux rien faire en fait. Donc, ça montre, en tout cas, j'ai réalisé qu'il y a un degré d'urgence. Le degré d'urgence est de savoir, vas-tu continuer comme ça à reporter, à procrastiner? Ah non, j'ai pas de temps. Non, je ferai demain. Non, mais je m'inscris à ton prochain programme, à ton prochain. Qui connaît la vie ici, là? Pourtant, beaucoup ont perdu des proches. Beaucoup ont été malades. On a vu que la vie tient à qu'un fil. Comment veux-tu qu'on se rappelle de toi demain? Donc, 2020, j'ai appris ça. J'ai réalisé que le fil de vie là, ne tient qu'à un fil. Et ça m'a encore plus motivé à travailler, à être focus sur ma mission, être dedans à fond, à foncer, à ne pas trop me poser des questions, ne pas trop, non, juste agir, aller quoi. Tu vois. Et ça m'a appris aussi qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Pour moi, 2020, ça a vraiment été l'année où j'ai formé beaucoup de personnes. Mais en fait, tu vois, euh, ton succès sera mesuré par à qui tu as transmis ce que tu as transmis, qui l'a gardé et qui l'a reproduit. Là, je lance une formation dans une semaine, sur 40 jours. Bah, ceux qui vont m'aider là-dedans sont mes anciens clients que je rappelle, que j'ai formés, à qui j'ai communiqué mon ADN de faire les choses, qui vont m'accompagner pour aider les nouvelles personnes. Donc, pour moi, ça a vraiment été une année où je me suis davantage reproduite en plusieurs personnes, où j'ai mis en place plusieurs équipes qui fait que je sois là ou pas, j'ai confiance quoi. Tu vois, parce que voilà, donc c'est ça, c'est que il faut à un moment donné apprendre aussi à déléguer, apprendre aussi à transmettre et pas garder, oui, non, je connais tout pour moi-même et c'est Bettina Mas, point quoi. Non, c'est devenu Bettina Mas and Team, Bettina Mas and Co. Donc j'ai appris ça, qu'il faut se reproduire, il faut se déployer et il faut bâtir un réseau en fait. Là, aujourd'hui, franchement, si je fais une tournée, j'ai au moins quelqu'un dans chaque pays du monde entier, tu vois. Je vais au Maroc, j'ai quelqu'un, tu vois, et ça veut dire que vraiment, voilà, il faut aussi entretenir également son réseau, quoi. Donc, voilà ce que je peux te dire, ma chère. Ah oui, il y a aussi une chose que j'ai appris qui m'a beaucoup bouleversée, mais de manière positive, c'est qu'il faut être flexible, en fait. Il faut être obéissant. Parce que moi, en début d'année, avant le confinement, j'avais lancé, déjà même, non, l'année dernière déjà, chaque fin d'année, chaque leader reçoit un peu sa feuille de route. Tu sais plus ou moins ce que tu vas faire l'année prochaine. Tu le sens, tu le perçois. J'avais passé 2019 à faire plein d'ateliers en présentiel dans des salles de janvier à au moins septembre. Mais 2020, je savais que ça allait être une année où j'allais faire des formations en ligne, surtout en ligne. Tu vois. Et donc, j'ai obéi. Donc, j'ai lancé 2 programmes. Un programme des finances sur 6 mois, de janvier à juin, et mon programme, ma formation phare qui s'appelle Passe à l'action, de mars à juin. C'était même avant le confinement, ça. Tu vois. Et donc, j'ai lancé ça. Mais quand le confinement est arrivé, j'ai eu à cœur de faire des webinaires pendant le confinement. J'ai fait des webinaires et en plein webinaire, j'ai eu la conviction de créer un programme spécial pour les personnes. Donc, on a fait une formation donc, tu vois, donc j'avais dans les 2 programmes là qui tournaient, que je gérais, et j'en ai lancé encore au moins 1, 2, 3 entre avril et septembre, où là, on a aidé les gens à faire le point sur leurs finances, à lancer des business complémentaires sur la base de qui ils sont et ce qu'ils savent faire. Mais tu vois, si je me disais, mais tu vois, si j'étais juste limité à organiser à ce que j'ai fait avant, je n'aurais pas osé. J'aurais dit, mais ah non, je ne fais pas. J'ai été ouverte. J'ai dit, je fais le webinaire, j'ai obéi, j'ai créé le programme. Franchement, le programme là, je n'ai même pas communiqué dessus, Christian. C'est-à-dire que les participants de la saison 1, ils ont tellement aimé, c'est eux qui sont allés en parler partout. Donc, ils m'ont ramené les gens pour la promo 2. J'ai fait sans communiquer. Le programme que j'ai fait à 3, c'était aussi un mastermind, pareil, c'était en interne. Donc, pour dire que j'ai aussi appris à être ouverte, à ne pas m'enfermer dans une case, être à l'écoute.
des gens que je veux aider. Quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs problématiques à un instant T? Et comment je peux y répondre? Ça, c'est vraiment magnifique, vraiment de savoir que ne pas être figé, parce que 2020 nous a tout montré, en fait. Comme je dis, c'est magnifique que vraiment, en toute humilité, tu puisses comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment être flexible, ce que beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à le faire, parce que des choses s'ouvrent, en fait. Il y a l'intégration, en fait. Il y a des débats d'Internet qu'il faut débats. Il y a tellement de choses de réalité auxquelles on fait face que il faille que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, mais soit ton business ralentit, soit tu fermes complètement, en fait, soit tu arrêtes de faire ce que tu fais parce que tu dois, en fait, t'aligner, d'accord, aux réalités de la vie, en fait, qu'on le veut ou non. C'est vraiment, en tout cas, très belle leçon. J'espère que celles qui vont regarder ou ceux qui vont regarder ce moment vont vraiment prendre les notes et vraiment en prendre compte. Parce que ce qui s'est passé en 2020, ce n'est pas fini. C'est genre, comment dire, un aperçu, un à peu près. La crise mondiale est là. Est là. Qu'on se rende compte ou non, c'est là. Ton salaire, parlons de ça, ne peut pas suffire. Ne peut plus suffire. Et qu'on se rend compte ou pas, ce qu'elle dit, en fait, tu as besoin des formations que la coach Bettina donne, tu en as besoin. Tu as également besoin de formations sur le mindset, etc. En tout cas, c'est très, très, très important. Comment dire encore? C'est quelque chose de magnifique. Et je dis toujours que le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon et que chacun ouvre, vraiment s'ouvre à ce nouveau monde parce que la technologie, on ne peut pas s'en passer. Donc, que dirais-tu en fait à une jeune sœur qui encore est là et qui hésite toujours d'entreprendre, de se lancer, et, je ne sais pas en fait, qui traîne ses pas, et qu'est-ce que tu peux lui dire en fait pour la booster un peu? Ma chère sœur, je veux te dire que tu te demandes tout force, peut-être, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le moment? Il me manque ci, il me manque ça. Je suis la preuve que on peut démarrer en ayant zéro, en fait. En ayant zéro. Et ce qui peut t'aider à te lancer, c'est de penser aux personnes pour qui tu as les réponses. C'est-à-dire que il y a des, tu vois, Bricia peut parler. Moi, je peux parler. Il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui va être marquée par ton histoire à toi, à toi, toi, toi. Ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté, comment tu parles, tout ce qui fait que tu es toi va attirer des personnes, peut-être que moi, Bricia ou moi, on ne va pas toucher par rapport à qui on est nous. Il y a de la place pour tout le monde. Viens prendre ta place, occupe ta place et ose croire que c'est possible. N'attends pas de voir le bout du tunnel. Je te dis, regarde, franchement, 2020 qu'on a vécu, moi, au-delà même de la crise, en fait, même là, le programme que je lance dans une semaine, ce n'était pas du tout prévu. J'ai fini mon mastermind en septembre. J'ai dit, bon, là, c'est bon, je finis. De octobre à décembre, je me mets en mode formation personnelle. Enfin, je me forme, je me ressource, tout ça. J'ai fait un webinaire en septembre. C'est un quart d'heure avant que je reçois dans mon esprit, fais un programme. J'ai dit, mais non, mais non, mais non. J'ai écrit comme ça en 15 minutes. J'en parle aux gens au webinaire. Aujourd'hui, j'ai quasiment bouclé tous mes inscrits. En fait, c'est pour te dire que tu ne pourras pas toujours tout mesurer, en fait. Mais avec ce que tu as, le peu que tu as là, garde-le fidèlement. Entoure-toi des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent te motiver, t'encourager. Aujourd'hui, il y a tellement de groupes Facebook là que tu peux intégrer, qui sont vraiment des groupes qui te motivent, qui t'encouragent. Sois bien entouré et fais un pas de plus. C'est bien de prendre des e-books gratuits, des formations, c'est bien, mais ça a ses limites en fait. Ça a ses limites. Tu vois, dis-toi, je n'ai que ça là. Je vais investir dans ce programme-là, des formations, parce que demain, elle va m'aider à avoir tel et tel fruit. Donc, c'est juste pour dire que je n'ai pas de longues phrases à faire. Je te parle de moi, ce qui m'encourage à me lancer. Franchement, comme dit Bricia, je faisais un boulot là-bas, j'étais en CDI tranquillement, j'étais à l'aise. Et à un moment donné, tu as l'appel du destin. Et on cherche partout, oui, je ne suis pas épanouie. Tu n'es pas épanoui parce que tu n'es pas là où tu dois être, en train de faire ce que tu dois faire. That's it. Passe à l'action. Sa dernière phrase, c'est tout en fait. Tu n'es pas heureuse parce que tu n'es pas là où quand tu fais ce pourquoi tu es appelé, quand tu marches dans ta destinée, d'accord, tu es souriante,
tu es heureuse. Personne ne me dit, les gens se demandent, mais ça, elle rit même pourquoi? Tu ris même seule des fois. Parce que ce que tu fais t'apporte tellement du bonheur, nourrit tellement, parce que tu sais que tu réponds à un problème, comme on disait. Il y a quelqu'un dont la vie a changé parce que le levé. Comme elle a dit, je dis encore que tu vends les bananes. Tu es la personne qui en aime toujours les bananes. J'aime bien parler de bananes parce que moi, j'aime préparer, d'accord? Et j'aime bien manger en tant qu'Africaine. Donc, que tu fasses bien les beignets, que tu fasses bien le lit, que tu fasses bien les cheveux, etc. La chose dans laquelle tu brilles là, ta lumière est faite pour être mise au-dessus de la montagne pour qu'elle éclaire le village. Le village a faim parce que tu refuses de parler aux gens de ce que tu vends, de ce que tu peux faire. Tu refuses de donner à tes enfants à manger. Tu meurs de faim parce que tu as honte de te lever et commencer à vendre. Le bonheur, la malédiction est dans les mains de celui qui ne vend pas. Ce n'est qu'en vendant quelque chose que tu peux avoir quelque chose. Ce n'est qu'en échangeant un service que tu seras rémunéré. Si tu t'assois et rêver et prier et jeûner, ce qui est l'amour d'aujourd'hui, ma chérie, tu n'avanceras pas. OK? En tout cas, c'est à vous de voir, hein? Coach Bettina, une femme à multitalent, non. Je l'appelle une femme à multitalent. Et je l'ai découvert et j'ai amusé parce que c'est plus qu'on découvre toujours. Et nous sommes des personnes en dehors de cela. Et je dis encore, c'est toi qui m'as inscrit, c'est toi qui m'as poussé à aller suivre la série sénégalaise. Épouse d'une femme d'un homme marié. Je t'assure, tu as tellement commenté que je dis non, celle-là, elle fait tellement le pape avec ça. C'est elle parle. Ah bon, tu allais suivre ça à cause de moi? Oui, oui, il fallait que tu saches de quoi elle parle. C'est pas possible, ça a l'air intéressant ce qu'elle a en train de dire. Et je t'assure que Bettina, tu m'as coincé 2 mois. À vouloir faire juste de mes cartes de regarder Wolof, je ne comprends pas Wolof. Vraiment. Savoir la beauté, l'image, la représentation de la femme africaine. C'était tellement beau et bon, et c'est-à-dire que tu ne regardes pas, en fait. J'étais cloîtrée. Oui, tu m'as amené à regarder cette série. Ça veut dire que la femme africaine. Tu as regardé les 2 saisons? Tu as suivi les 2 saisons? J'ai parlé pendant 2 mois. Oui, avec les temps. On parle de ça, on parle. Quel est ton message, en fait, quel est ton truc dedans? Parce que je dis encore, c'est tellement on apprend. Quel est ton personnage phare dedans? Quelle est si je peux dire, la femme que tu peux supporter sur une femme, ou bien quel est le couple que tu supportes? Qu'est-ce que, je ne sais pas comment. Donne-nous ton truc, parce qu'on a écrit là, on a lu là. Maintenant, en live, qu'est-ce que tu nous dis? Parce que c'est un autre facette, parce que encore, c'est la chroniqueuse qu'on découvre. C'est. Non, mais oui, tu m'as poussé à aller regarder cette série sénégalaise. Pas la seule. Et j'ai aimé, en tout cas, merci. Merci. Franchement, tu n'es pas la seule. C'est vrai qu'on me dit toujours, même sur WhatsApp, on me dit, mais à cause de toi, là, je regarde. En fait, je ne me rends pas compte. En fait, je parle parce que moi, je crois beaucoup au partage d'expériences. Si moi, j'ai un truc qui est bon, qui est intéressant, j'en parle, ça peut parler à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'effectivement, en général, j'aime bien amener les gens à le faire. Donc, par rapport à cette série-là, Maîtresse d'un homme marié, franchement, le titre, pour moi, il est mal choisi parce que c'est tellement plus large que ça. Il n'y a pas que cet aspect-là. Dedans, j'ai beaucoup aimé les personnages de je fait longtemps. Celle qui après, elle a un cancer là, au sein, qu'on opère là. Biram ou Biram, non, de la femme. Biram, et puis il y a Dalicia, Marem, Lala. La femme de Biram, n'est-ce pas? La femme de Biram, non? J'ai oublié son nom, moi-même, j'ai oublié son nom. Ok. La jolie femme là, oui, la maman. Ok, bref, j'aime bien son personnage à elle parce que, en fait, Lala, je trouve qu'elle est trop parfaite, en fait. Trop parfaite, la femme, tu vois. Et même après, on comprend que tu as appris tout ça là, mais si l'homme ne t'a pas choisi, ma chérie, c'est pour rien. Tu vois? Ma reine, pour moi, il y a un manque d'identité. Le fait de s'accrocher à un homme et de tout là, pour moi, elle mérite d'avoir un homme qui l'appartient à elle-même, quoi, tu vois. Voilà. Et
vraiment, j'ai oublié. Et vraiment, l'actrice là, je l'aime bien parce que on la voit avant comment elle souffre dans son foyer, tu vois. Donc au début, elle prend sur elle, elle prend. Elle travaille seule, le gars, là. À un moment donné, tu vois, elle commence maintenant, plus elle prend conscience de qui elle est, tu vois. Elle commence vraiment, tu vois, à s'exprimer aussi, à dire ce qui est bon et pas bon pour elle. Elle risque, tu vois, elle prend le risque de tout quitter pour se reconstruire pour le bien de ses enfants. Parce que l'homme l'a frappé, l'homme lui parlait mal, tout ça et tout. Elle dit non, pardon, j'ai des enfants là de bas âge. Non, pour les protéger, je pars de là en fait. Tu vois. Après, oui, je ne suis pas forcément pour que le foyer se divise, hein, mais là, dans le présent cas là, c'était compliqué. Donc, je cherche son prénom là, mais franchement, c'est elle. C'est elle, c'est parce que, voilà, c'est vraiment le côté de la femme qui se bat pour s'en sortir, quoi. Mais dans tous les cas, dedans, toutes les femmes sont comme ça, hein. Elles se débrouillent toutes en général, tu vois. C'est vrai qu'elle, j'aime bien j'aime bien. Il faut que j'ai son prénom, absolument. Parce que c'est pas, je ne peux pas parler d'elle sans dire son prénom. En tout cas, très belle, intellectuelle, elle sait faire, comme on dit, avec tout, mais qui ne vraiment pas, qui ne mérite pas en fait vraiment le traitement de sa femme, de son mari, et qui n'a pas vraiment, dans le mari, c'est vrai qu'ils sont musulmans, mais en tant que chrétiens, on dit en fait l'homme aime ta femme, mais le mari ne l'aime pas, d'accord? Le mari n'est là que pour ses beaux yeux, le mari n'est là que pour ses propres intérêts. Et c'est qui est la réalité en fait dans nos sociétés aujourd'hui. C'est qui est dommage. Donc vraiment, en tout cas, c'est une bonne société. On est en train de chercher le nom de cette femme-là. Jalika. C'est très important de comprendre en fait. Jalika. Comment? Jalika. Jalika. Sanya. Jalika. Après, dedans, tu vois, de la saison 1, c'est elle. La saison 2, on voit aussi que, tu vois, elle-même se retrouve à le faire, mais bon, c'était pas volontaire aussi. Hein. Voilà, donc c'est plutôt elle. C'est elle que j'aime bien. J'aime le côté de Lala aussi qui, tu vois, qui a son business, qui a son foyer, qui vraiment, elle est bien. Mais pour moi, elle est trop parfaite. Donc, du coup, voilà. Elle est trop parfaite au point où, à la fin, elle explose. Elle montre une image d'une femme qu'on n'a jamais réalisée. C'est-à-dire qu'elle a tellement, comme j'aime dire, une éponge qui a tellement emmagasiné, Après, ça va faire la vaisselle. À un moment, ça sent, ça explose. Et je dis encore, à un moment, si on pouvait aller derrière pour prendre ma casquette de psychologue, etc., de mindset coach, de voir que sa mémoire est complètement troublée, en fait. Parce que tu vois une femme qui a tellement investi, qui a tellement cru, qui a tellement donné de tout dans une famille pour laquelle, en fait, elle se rend compte que elle était bâtie en fait, sur un château de sable. Et le mari, l'ironie de ça, d'accord, quand on se voit que c'est lui qui se met à pleurer parce qu'il se rend compte qu'il a perdu de tous les côtés parce qu'il voulait gagner de tous les côtés. Et je dis encore, c'est pas seulement, j'aime bien dire que la vie nous apprend de beaucoup. J'espère vraiment que les Africains, parce que ça il s'agit, ont vraiment vu la réalité de la vie à travers ce film. Bien, c'est vrai que c'est un film, mais comprendre qu'il y a tellement de leçons derrière. Chacun tire en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Chacun tirera en fonction de ce qu'il veut croire et voir, parce que c'est de cela. Personne ne peut t'obliger à comprendre une leçon, mais également, je dis que pour les prochaines générations, de voir que oui, tu décides de jouer avec les femmes. Tu décides de jouer en fait en tes sentiments. On ne joue pas avec les sentiments. Dans ma langue, on dit mouri, mouri, maloum. C'est-à-dire que le cœur, c'est le sang en fait. Tu ne peux pas t'amuser à dire que je joue avec une fille. Non, tu vas tomber amoureux de cette fille. Nous, surtout les femmes, on va finir par aimer cet homme marié, etc. Et j'ai même fait l'un de mes premiers lives, c'était le danger de sortir avec un homme marié. Quelqu'un a investi là-dedans, ce n'est pas ton terrain. Tu es une reine née, que tu sois déjà dans un foyer ou non, que quelqu'un te dit tu es née reine, parce que le Seigneur a endormi Adam pour que tu sois. Donc, quand la femme reprendra son identité, quand la femme reprendra que c'est à elle de décider qui elle fera rentrer dans sa vie ou ne pas faire rentrer dans sa vie, qu'elle décidera de qui, à quel moment, elle dira enough is enough, d'accord? Je parle avec connaissance de cause. Parce qu'à un moment, tu te dis, tu es chrétienne. À un moment, tu te dis, tu veux cette femme soumise, etc. Et tu te rends compte que la personne que tu choisis ne rencontre pas en fait les idéaux que tu as. Et c'est l'erreur de vraiment bien choisir. Prends le temps que tu vas prendre. C'est vrai, la société aujourd'hui, c'est un volet qu'on nous, parce que nous sommes des femmes, c'est une réalité qu'on vit beaucoup. Parce que l'homme, il s'en fout. Hein. Quand il s'en va, il s'en fout. C'est toi qui restes avec les enfants. C'est toi qui restes avec les cicatrices. C'est toi qui restes avec les tâches. C'est toi qui restes avec le trauma. C'est toi qui restes en fait en t'en peut-être il va revenir. Hein. Peut-être il va revenir, il va changer d'avis. Quand tu dis peut-être il va revenir, c'est lui que tu retrouves dans les bars quelque part. C'est lui que tu retrouves avec une. Donc,
tous ces trucs qu'on regarde, en fait, surtout là au 21e, c'est qu'on est en train d'aller dans un autre siècle, qu'on ouvre, qu'on prenne cette conscience de savoir que notre vie doit compter, qu'on peut savoir que la relation doit compter, la personne avec qui tu te mets impactera, que tu le veuilles ou non, sur ta destinée, impactera en fait sur ton business, impactera sur ta personnalité, sur ton identité en tant que femme. Pourquoi? Parce que tu es celle-là qui est couveuse, tu es là celle qui porte tout en fait, tu es le berceau de l'humanité, femme. En tout cas, c'était un apprentissage. Dans les commentaires, tu peux nous dire ce que tu en penses. Oui, Bettina. Et tu vois même, juste pour finir là-dessus, tu vois, Biram finit par regretter Jalika, lui courir après pendant très longtemps. Très longtemps. Mais Cher ne court pas après Lala. Cher quitte Marem parce que sa mère, à lui, menace de ne pas manger, de faire la grève là. Tu vois? Donc, c'est pour dire que ça nous montre vraiment que, ma chérie, quand le gars là n'est pas pour toi, en fait, il faut laisser. Et vraiment, Jalika, voilà, c'est ce côté-là, femme qui est vulnérable, femme qui se relève, qui se bat, qui se reconstruit envers contre tous, hein, ses parents et tout et tout, qui concentre ses enfants, qui défend ses enfants et qui avance, quoi. Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi, c'est toi. J'aime bien dire c'est toi. Si tu n'es pas heureux, les gens vont te pousser à aller épouser quelqu'un. Les gens vont te pousser à faire des choses. Tu vas avoir la pression de la société pour te marier à un certain âge. Mais si toi, tu n'es pas heureuse à la fin de la journée, les parents s'en foutront en fait. Désirablement, on va réaliser, on se dit, ah, tu es dans un château, ton mari a beaucoup d'argent, alors que tu n'es pas heureuse. Et le plus important, comme dit mon mentor, c'est bien d'être marié. C'est bien d'être marié. Dieu veut qu'on soit marié, etc. Mais à quoi ça sert d'être marié et tu es malheureuse? Tout à fait. C'est ça. Alors, écoute, Bettina, on va aller, on s'avance vers la fin. En tout cas, on dit pourquoi, en fait, tu peux dire pourquoi est-il important aujourd'hui, en fait, qu'une femme, pour une femme surtout, bien pour quelqu'un, de savoir gérer ses finances? Vraiment, depuis que je le fais, je me suis rendu compte que les finances, ce n'est pas juste des chiffres, c'est d'abord émotionnel, en fait. Tu imagines, tu vois, hier j'ai commencé avec une personne un accompagnement sur 4 semaines. Et tu vois, hier, on n'a même pas encore parlé de chiffres. J'ai d'abord dû travailler avec elle par rapport à ses habitudes, le passé, son rapport à l'argent, en fait. Donc, parce que je me suis dit, les gens n'ont pas besoin d'abord que tu leur donnes la réponse. C'est d'abord de revenir déprogrammer ce qui avait été programmé qui n'était pas bon. Quand quelqu'un a compris le pourquoi du comment, lui-même, il change ses habitudes. Donc, c'est important parce que l'argent, déjà, c'est la base. Okay? On est dans une société où tu ne peux rien faire sans argent. C'est une monnaie d'échange. Et numéro 2, c'est aussi quelque chose, plus tôt tu commences à gérer, mieux c'est. Parce que c'est une des causes même de divorce. Hein, oui, c'est le divorce des foyers. Donc, c'est important. Moi, je pense que l'argent doit être même appris aux jeunes dès la petite enfance, quoi. Tu donnes 1 euro, tu donnes $1, $10, tu donnes 10 francs, d'un franc, tu vois comment la personne gère. Donc, pour moi, c'est important de gérer les finances parce que c'est le B.A.-ba, c'est la base pour tout ce que tu veux faire. Tu vas aller en vacances, il faudra de l'argent. Tu veux manger, il faut de l'argent. Tu veux investir, il faut de l'argent. Tu veux entreprendre, il faut de l'argent. Donc, autant commencer par là. C'est vraiment important, comme tu dis. L'argent, c'est tout. Et comme tu dis, j'aurais aimé comme enseigne au collège, etc. Même depuis le lycée, comment gérer l'argent. Et encore, j'ai appris à gérer l'argent quand je suis rentrée en dette surendettée. Quand je recevais ce coup de fil, etc., que je ne savais plus quoi faire, c'est là où j'ai eu cet éveil de conscience que c'est vrai, je gère mon corps, je gère tout, etc. dans la maison, mais si je ne gère pas mon portefeuille, ça ne sert à rien. Et on a besoin d'argent pour vivre, il faut payer les factures. Quand on arrête le courant, on coupe l'eau, etc., parce que tu n'as pas payé les factures, d'accord? Voilà les réalités auxquelles j'ai dû faire face pour me rendre compte qu'il y a des priorités, etc. Et c'est vraiment important, comme elle dit. En parlant de la préparation du mari, en parlant de tout et tout, l'argent est très important. Après ta vie, l'argent est important. L'argent est important, très important. Donc, qu'est-ce que tu peux donner en fait, sinon en conclusion, une ou 3 astuces pour aider à quelqu'un, en tout cas à un débutant, pour savoir comment mieux gérer ou économiser une... Ok. Ce que je peux dire déjà, c'est ayez une vision. Une personne ne va pas être motivée à gérer ses finances si elle n'a pas un leitmotiv.
Tu vois, je le vois, hein, je le vois. Les gens qui viennent me voir pour les séances de coaching sur les finances, c'est parce que la personne derrière, elle est bloquée. Bettina, je vais travailler dans l'immobilier, mais la banque m'a dit que les finances, j'ai dit, ah, en fait, c'est le centre même, le point même, tu vois, donc, et une vision. Euh, Moi, ce qui me motive à gérer mes finances au quotidien, et comme je le disais également hier à ma cliente, c'est que c'est pas juste pour moi, pour mon confort, en fait. C'est, je porte de mon cœur une vision, un fardeau, euh, de pouvoir, en fait, être une source de bénédiction pour ma génération, en fait, et puis les générations à venir. Donc, forcément, tu penses sur du long terme et ça te pousse à ne pas gaspiller l'argent. Donc, numéro un, demandez-vous qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte de la société demain? Euh, Qu'est-ce que je pourrais accomplir si j'avais tous les moyens de le faire? Numéro 2, apprenez à gérer le peu que vous avez. Des fois, on se plaint, j'ai pas assez, je veux avoir plus, je veux gagner plus. Mais est-ce que vous êtes certain que si je viens voir les finances là, vos finances, vous êtes sûr que le peu que tu as là, tu sais le gérer? OK? Donc, Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il va d'abord voir comment on s'en sort avec le peu qu'on a. Donc, même si tu as un peu, prends le temps de bien le gérer pour que ça augmente. Numéro 3, avoir un budget. Ne fonctionnez plus avec la mémoire, le compte en banque, non. Et moi, là, on est en octobre, j'ai fait un webinaire en septembre, j'ai formé les gens à faire leur budget sur toute l'année. On a fait sur toute l'année 2021. C'est déjà bouclé, en fait. Alors qu'on est à peine en octobre ici, bientôt novembre. On a planifié toute l'année 2021. On a pris en compte leurs objectifs, leurs besoins, leurs projets et leur quotidien, leurs dettes. Tout ça, c'est pris en compte. Donc, c'est euh, prendre le temps d'avoir un budget, prendre le temps de se faire son propre document à toi-même. Parce que ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est aléatoire. Le compte peut afficher 1 000 euros, mais c'est 1 000 euros moins 100, 200, 400, 500 qui doit passer dans quelques jours, mais que tu as oublié. Donc, ne compte plus sur la mémoire, sur les noms. Prends le temps tous les mois de te poser, de faire ton budget. En bonus, vivez avec vos moyens. Parce que souvent, ce qui nous coûte des problèmes, c'est parce que on veut, tu as juste ça, mais tu veux une vie comme ça. Non. Moi, quand j'ai aménagé de chez moi, pendant des mois, j'avais à peine un canapé lit et puis une table, en fait, basse. Point. Pendant des mois, il faut accepter de payer le prix, peut-être de ne pas avoir tout, juste le nécessaire, et d'accroître les choses au fur et à mesure. Et des principes comme ça. Peu importe ce qu'on dit de vous, même si là, je parle d'un couple qui va se marier ou qui vient de se marier, ne faites pas des choses par rapport aux gens. Allez-y pas à pas. Faites votre cérémonie là et après ça, allez-y pas à pas. C'est pas grave s'il n'y a pas le canapé lit en angle là dernier cri. C'est pas grave tout ça. Il vaut mieux se lever le matin avant de quoi manger, de quoi boire, que d'avoir la maison qui est en or, tout est en or, mes galeries, et avoir des crédits et des dettes. Elle a, elle a tout dit. Je dis encore, vous pouvez oublier le début là, oubliez ça là. Mais la dernière partie là, je sais qu'il y a beaucoup qui pleurent là-dessus. Beaucoup qui ont les 10 000, 2 000, 20 000 euros, qui à la fin, même avant même que tu aies reçu, cet argent est parti. Comme elle dit, prenez, je dis encore, pour plus d'informations, pour plus d'intérêt, on mettra les données, en fait, les informations du coach Bettina en dessous. Vous pouvez la contacter personnellement. Également, si vous êtes ces personnes, je dis encore l'argent, non seulement elle a parlé du mal, c'est l'argent également est lié, en fait, à des traumatismes. Moi, par exemple, il a fallu que je sache que la raison pour laquelle je n'avais pas, j'avais des problèmes parce que j'avais une mauvaise relation avec l'argent. Et ça encore, c'était dû à mes traumas. Et je dis encore, c'est beaucoup de choses qu'on néglige, mais tout ça, ça se traite avant même de commencer, comme elle a dit. En fait, je dis encore, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, comment faire vos budgets par rapport à votre entreprise. La Coach Bettina est là pour vous, d'accord? N'hésitez pas de la contacter, n'hésitez pas de la suivre sur Instagram. Elle est là sur Instagram, elle est sur Facebook, elle est également sur YouTube, d'accord?
allez-y vous abonner sur sa chaîne YouTube. On mettra toutes les informations en dessous de cette vidéo encore. N'hésitez pas également de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez, aux chaînes respectives, parce qu'elles seront sur nos chaînes respectives sur laquelle nous partagerons ce passage. Partagez le maximum. Voilà un grand truc qu'on n'aime pas faire en tant qu'Africain. Partager au maximum, éduquer au maximum. On dit encore sharing is caring. Si tu as une amie qui va se marier, donc elle a parlé un grand projet en dessous, on a souri, on a parlé de beaucoup de choses à l'intérieur. Partagez, c'est gratuit. Arrêtons de partager des bêtises, arrêtons de partager des choses qui déshumanisent. Il est temps qu'on élève nos consciences. Pour élever nos consciences et pour arriver à un autre niveau, il faudrait qu'on change les informations qu'on reçoit. Et cette information, bien que gratuite, est un truc qu'on pouvait empaquer. Vous avez dit, viens, paye 500 € pour 7 heures de coaching. C'est un coaching qu'on a fait en direct avec quelqu'un de spécialisé, d'accord, que tu peux même pas fort de là où tu es. Alors, je dis encore, ne prenons pas quelque chose pour acquis. Sachons valoriser nos palmiers, d'accord? Donc, partage, abonne-toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à les poster en dehors de cette vidéo. Nous nous ferons le plaisir peut-être en coaching privé, d'accord, de t'accompagner pour aller plus loin. Merci, Coach Bessina. En tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir sur notre plateau pour une émission. Encore et encore, c'est une honte que l'Éternel nous aide à faire plus de projets ensemble et vraiment que les gens qui vont regarder cette vidéo soient ultimement bénis, d'accord, que vos vies changent. Et je proclame et je déclare que là où, en fait, là, vous avez échoué, qu'à travers des connexions divines, à travers des communications divines, à travers, d'accord, un appel et dire oui et sauter, d'accord, même lorsque vous n'avez rien, que le Seigneur puisse ouvrir encore plus vos mains, qu'il puisse vous aider à avoir ce courage d'aller reach out, d'aller vers des gens qui sont là où vous voulez aller. En fait, n'ayez plus peur, investissez votre argent dans votre connaissance. Ce n'est que comme ça que vous pouvez transformer votre vie et celle de la vie de vos proches. Alors, c'était comme ça votre... Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, ni la saison dans laquelle vous êtes, votre histoire avec celle d'une personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité et rappelez-vous que nous sommes là ensemble pour changer le monde, une mentalité à la fois, avec amour. À bientôt.